Quelle image avez-vous des syndicats? Pensez-vous aux vieux syndicalistes mécontents avec mégaphone à la main? Bon, et si on changeait un peu d'avis sur eux? Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensei Emilia, ou S pour les intimes, et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner, parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. À partir d'aujourd'hui commence un des plus sérieux épisodes de toute ma chaîne. J'aimerais aborder avec toi l'épanouissement des personnes noires en France dans le monde professionnel. Oui, un noir en France doit pouvoir s'épanouir sur son lieu de travail comme n'importe quelle autre personne. Effectivement, nous allons parler du racisme et des discriminations sur le lieu de travail. Pour avoir été victime moi-même de racisme et de discrimination sur mon lieu de travail, je promeus aujourd'hui en prenant la parole l'éveil de la diaspora africaine pour être de loin la seule à avoir vécu ça sur son lieu de travail, pour comprendre le périple que c'est d'avoir justice en France et surtout pour ne plus nous laisser faire à l'avenir. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes conseils, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième, partage celle-ci car on ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un, même si on n'a pas tendance à se dire entre nous ce qui se passe exactement sur nos lieux de travail respectifs. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai par là. Je suis sénégalo-française et j'ai confiance en la justice de mon pays. C'est parti. Aujourd'hui donc, j'aimerais te présenter Monsieur René Fourasté qui travaille à la CGT. Effectivement, je me suis fait accompagner par ce syndicat et j'aimerais vous faire changer d'avis sur les préjugés que vous pouvez avoir sur eux. C'est parti. Bonjour René. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Merci d'être là sur ma chaîne aujourd'hui. Donc on va parler un peu de tout ce que tu fais, clairement. Je te laisse te présenter pour commencer, ce sera peut-être plus simple. Ouais, je m'appelle René Fourasté, je suis donc délégué CGT à la retraite aujourd'hui, mais je continue donc à militer. Ça fait 49 ans que je suis adhérent donc à la CGT. Wow. Voilà, pour la défense des salariés, j'ai été délégué syndical, représentant syndical. Aujourd'hui, je suis conseiller du salarié, j'assiste tous les salariés donc, dans les conflits employeurs et dans les entretiens préalables en particulier. D'accord. Voilà. Et toujours mon optique donc, de défense. Waouh, c'est génial tout ça, enfin, c'est un beau parcours. C'est un parcours qui occupe. Ouais, non, j'imagine bien, j'imagine. Et du coup, pour la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu choisis la CGT et pas un autre syndicat? Parce que la CGT a toujours... j'ai partagé toujours les idées de la CGT parce qu'en fin de compte, ce sont des idées de fond. C'est-à-dire qu'en fin de compte, donc, c'est un problème de société en réalité, dans son intégralité. Et c'est toujours ça que j'ai voulu donc, défendre. Les autres syndicats, j'arrive pas à partager donc, leurs organisations. Certains sont à une époque, ils étaient donc pour la gestion en totalité. D'autres ne font que des améliorations, donc des aménagements de la politique actuelle et ne vont pas sur le problème de fond. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc c'est au sein de la CGT que je me trouve le mieux. Ok, génial. Voilà. Et c'est quoi les grosses valeurs de la CGT, enfin du coup celles qui te parlent le plus La solidarité. Ouais. Et puis en particulier la défense. La défense du salarié contre donc, cette politique milliardaire. D'accord. Bon. Et est-ce que c'est possible de se faire aider sans être syndiqué? Et si on doit être syndiqué, combien ça coûte à peu près? Alors, se faire aider, oui. De toute manière, la défense, l'optique de la CGT, c'est défendre tous les salariés, quels qu'ils soient. D'accord? Sans obligation donc d'être adhérent au syndicat. L'adhésion en elle-même, c'est une démarche volontaire des salariés, en sachant qu'il faut qu'ils sachent que cette démarche volontaire, donc, c'est apporter donc, un moyen financier supplémentaire dans l'organisation donc, des connaissances syndicales, des formations, toutes formations confondues. D'accord. Voilà. D'accord.
Non, mais bon, voilà, comme je disais, de toute façon, c'est une fausse question parce que clairement, moi, j'étais pas syndiquée avant de venir chez vous et j'ai eu toute l'aide, mais vraiment, j'ai été ravie, quoi. Jusqu'à présent, j'en reviens toujours pas à quel point j'ai pu être aidée alors que j'étais pas du tout syndiquée. C'est également un problème que tu rencontrerais dans un autre syndicat. Oui, je sais. Voilà. Je sais parce que derrière, bon, j'ai entendu quand même parler, de d'autres témoignages, en parlant un peu de vous justement. Et on me disait, ah bah oui, t'as de la chance parce que c'est pas partout que ça se passe comme ça. Donc, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je sais que sur mes permanences que je tiens à la maison des syndicats, j'ai beaucoup de salariés qui arrivent, qui ont interrogé d'autres syndicats et qui, en fin de compte, déboulent dans mon bureau pour avoir des renseignements et une défense. Ah oui. Alors René, pourrais-tu nous expliquer pourquoi, dans mon affaire par exemple, des propos racistes peuvent être considérés comme du harcèlement moral, discriminatoire on va dire? Les propos racistes, comme toute forme d'humiliation, tout est critiquable et est considéré comme du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui est hors régit du comportement normal, entre individus, tout ce qui sort de ce comportement-là devient soit du racisme, soit de l'humiliation, soit du harcèlement. D'accord. Voilà. D'accord. Mais j'ai l'impression que c'est quand même difficile, vraiment d'avoir ce truc et de se défendre juste avec le statut de dire j'ai été victime de racisme et pas forcément de discrimination. J'ai l'impression que c'est plus compliqué. Le racisme, c'est dans les propos. D'accord. Certains comportements aussi, mais beaucoup dans les propos. D'accord. Okay. La discrimination, c'est du racisme. Le racisme, c'est de la discrimination. D'accord. Concernant le harcèlement, on a le harcèlement en tant que tel, c'est-à-dire l'humiliation, des comportements qui sont différents d'un comportement tout à fait normal entre êtres humains, etc. D'accord. Le racisme vient se greffer là-dedans, en plus. D'accord. Parce qu'en fin de compte, le racisme en lui-même, c'est une discrimination et c'est du harcèlement. On se sert donc de propos qui sont injurieux pour abaisser la personne qui est en face. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, au niveau du tribunal, c'est compliqué avec les preuves, les trucs. En tout cas, le système en France veut que ce soit la victime qui apporte la preuve qu'elle est victime. Et c'est vrai que ça, c'est super compliqué parce que, je sais qu'aux États-Unis, c'est différent. Alors, juridiquement, c'est à l'employeur d'apporter les éléments de défense, c'est-à-dire d'apporter les preuves que c'est pas vrai. Voilà, d'accord. En France, la victime, qui a eu des propos qui ont été tenus à son encontre, c'est elle qui apporte des éléments à l'employeur d'apporter la preuve que c'est faux. D'accord. En tout cas, c'est plus simple toujours aux États-Unis. Alors après, il y a moins de démarches à faire. Après, par contre, quelqu'un qui se sent persécuté, qui se sent humilié par les propos racistes, etc., faut pas qu'elle attende. Faut pas qu'elle attende. En continuant d'exercer sa profession, il faut qu'elle commence à préparer son dossier. C'est dans cette période-là qu'on va aller récupérer des éléments, des preuves. D'accord. Comme d'ailleurs pour quelqu'un qui a un état de santé fébrile ou qui se sent harcelé par son employeur, il faut qu'il anticipe. C'est-à-dire qu'on prépare le dossier, on monte le dossier, et après, s'il le faut, on s'oriente sur, on se fait aider par la médecine du travail pour une inaptitude, etc. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, c'est le conseil que tu donnerais de continuer à travailler et de faire des démarches. Ou se mettre en arrêt le temps de préparer. Oui, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. En général, quand on est dans le problème, on a toujours peur des retombées dans l'entreprise, pendant qu'on y est encore, parce que bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est tout dénoncer, anticiper. C'est-à-dire qu'on fait par anticipation, on fait une préparation du montage du dossier. Et dans ces cas-là, ce que l'on fait,
on dénonce tous les faits. Et on les dénonce donc autant donc aux organismes, aux administrations donc, telles que l'inspection du travail, la médecine du travail et l'employeur en lui-même. Voilà. Ouais, du coup, ça fait plusieurs organismes là à, enfin, à faire jouer. Tout à fait. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai été assez surprise de voir le nombre d'administrations qui intervenaient parce que, bon, là, tu as cité la médecine du travail, l'inspection du travail, bon, l'entreprise, la CGT, donc voilà. Derrière, il y a les avocats, il y a eu aussi la sécurité sociale. Tout à fait. Qui a fait une enquête, un contrôle au niveau de l'entreprise, comme enfin, vis-à-vis de moi-même. J'ai été convoquée plusieurs fois pour voir un peu l'état de santé, tout ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Enfin, ça fait beaucoup, mais on est sur une préparation de dossier. Ouais. Voilà. Bon, et sinon... en sachant que après, tu as deux possibilités, et normalement, il faut prendre les deux possibilités, c'est-à-dire donc une plainte donc, au Conseil des prud'hommes concernant donc, l'employeur, et une plainte au civil, toujours concernant l'employeur. Ouais, non, c'est vrai que... Le droit français interdit toute forme donc, de racisme et de discrimination, quelle qu'elle soit. D'accord. Et d'ailleurs, quelle est ton expérience par rapport à la communauté noire? Parce que bon, pour le coup, moi j'ai eu droit à des propos racistes en entreprise. Bon, je pense pas être la seule, hein, loin de là. En France, bon, voilà. Même si c'est interdit, il y a toujours des gens qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas. Mais toi, avec tes 40 et quelques années d'expérience, je pense que tu en as dû en voir. Et je ne m'en tiendrai pas uniquement qu'à la communauté noire. Moi, c'est toute race confondue. Oui, ne doit pas subir donc de racisme, quelle qu'elle soit. Mais là, pour le coup, parce que moi, j'ai l'impression quand même que dans la communauté noire, pour être noir et voilà, savoir un peu de quoi je parle, c'est vrai que les gens ont un peu peur parce qu'on se dit toujours... oui, il y a des lois, mais dans tous les cas, on n'est pas, enfin, on est en minorité. En France, on est en minorité. Oui, mais les lois sont également pour les minorités. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient que ça peut être favorable pour eux. Après, je pense que la communauté noire, comme d'autres communautés, à partir du moment où ils ont été habitués à ce mode de fonctionnement contre eux, ont peur d'entamer quoi que ce soit comme procédure. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, moi, pour me concernant, c'est vrai que je suis assez contente voilà, de voir comment les choses se passent jusqu'à présent. Bon, on n'en est pas encore à la fin, mais d'ici là, je pense que j'expliquerai voilà, la fin de comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment été encadrée comme il faut. Et pour le coup, je suis bien contente qu'on m'ait conseillé de venir vous voir, vous, avant d'aller voir les avocats. Parce que... clairement, c'est pas pareil. Enfin, j'ai eu pas mal d'infos que tu m'as données, que clairement, l'avocate, elle a même pas eu besoin en fait de s'attarder là-dessus. Ça a été rapide. Et puis, je pense que ça aurait pas été pareil non plus, parce que jusqu'à présent, il y a des choses que c'est toi qui me dis que l'avocat ne me dit pas forcément, ou des fois, il y a même des choses que toi tu penses, elle est, enfin, je dis pas qu'elle va pas y penser, mais comment dire? Enfin, ça va peut-être lui paraître tellement normal et logique parce qu'elle fait ça, c'est son boulot, elle fait ça au quotidien, que des fois, il y a des informations qui vont passer à la trappe ou des choses que toi, tu vas me dire derrière. Et pour le coup, ouais, je trouve limite plus judicieux de passer par la CGT avant d'aller voir l'avocat et pas faire l'inverse. Oui, parce que la différence qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, donc, moi, je monte le dossier. C'est-à-dire que je vais aller chercher tous les points, tous les petits détails, etc. En fait, tu prépares le boulot. Je prépare le boulot, par exemple, donc je te vois mal, moi, aller voir l'avocate et puis lui dire, bon ben voilà, je subis donc discrimination raciale. D'accord. Elle, la première question qu'elle va te demander, apportez-moi des preuves, apportez-moi des éléments. Alors que moi, dans ma position, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, la préparation du dossier, on l'a fait ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'après, au cours des 3, 4, 6 mois qui précèdent donc ton dépôt, ta plainte devant le Conseil des prud'hommes, eh bien, on va aller chercher tous les éléments. Tous les éléments qui vont nous servir de preuve. Ouais. Alors que si tu débarques chez l'avocate, comme ça, en lui disant, écoutez, voilà, je subis des propos racistes, elle dit oui, ben...
apportez-moi des éléments. Non, c'est vrai. Voilà. Mais à et, croire tu vois, que... et tu vois, dans ta situation à toi, l'élément fort que l'on a eu, c'est que bon, tu as 2 employeurs. Et sur les 2 employeurs, suite au courrier qu'on a fait, il y en a un qui le reconnaît, noir sur blanc. C'est vrai. Qui a fait un courrier. C'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas. Mais vrai. là, on a une réponse positive qui amplifie donc ton. Enfin, le dossier, voilà. Le dossier. Mais j'ai d'autres cas où l'employeur, mais malgré tout, on a quand même des éléments. D'accord. Voilà. Ah oui, mais en tout cas, moi, là où j'ai trouvé aussi super important, enfin, en tout cas, de venir vers vous et pas directement vers un avocat, c'est vraiment l'aspect, tu vois, quand tu m'as parlé de la protection juridique notamment. Et ça, c'est quelque chose que personne m'avait conseillé avant, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai beaucoup de salariés qui sont où on n'entend pas de procédure s'ils n'ont pas l'aide juridictionnelle ou la protection juridique. Ouais. C'est pour ça que moi je conseille à tous les salariés, quels qu'ils soient, même si aujourd'hui ils n'ont pas de problème, c'est d'avoir une protection juridique dans la poche. Non, c'est vrai que c'est important. Sinon, comment se passe le suivi d'une manière générale? Enfin là, si tu devais parler aux gens en leur disant, bon, allez, si vous avez un problème, venez nous voir. Comment se passe un peu le suivi entre les personnes victimes d'harcèlement moral ou d'autres choses d'ailleurs, et au fait la CGT? Comment ça se passe? Alors, moi j'ai l'habitude donc de faire les suivis donc du dossier jusqu'à son terme. C'est-à-dire que personnellement j'accompagne donc les salariés devant le conseil des prud'hommes, chez les avocats, devant le conseil des prud'hommes, et également si on doit aller en appel, j'accompagne en appel. Voilà, je fais l'accompagnement du salarié. Après, je pars pas du principe que, alors, à la CGT, effectivement, on cherche quand même des adhésions, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais je ne veux pas profiter donc de la situation du salarié pour lui demander une adhésion. Je pense que l'adhésion, ça doit être un geste, donc un comportement du salarié à tout moment, mais que ce soit une décision qui soit faite. On n'est pas non plus un organisme, une société donc lucrative. Oui, on n'est pas ce type de société-là. On n'est pas un service à la personne, d'accord? La personne après donc voit le bien qu'elle a eu donc de l'accompagnement, et à ce moment-là, après, elle fait sa démarche donc d'adhérer. Ça, l'adhésion, en sachant que son adhésion va permettre donc de faire vivre donc le syndicat en lui-même, mais en même temps de former. Des personnes, j'ai suivi des formations, etc. Donc de former, autant sur le plan syndical que sur le domaine juridique. Voilà. Après, la personne, si le salarié n'envisage pas d'adhérer, peut faire un don, suite donc à son affaire, etc. Voilà. Non, mais ça c'est super en tout cas. Mais bon, en tout cas moi me concernant, c'est vrai qu'au départ on s'est beaucoup vu. On s'est vu peut-être c'est ce qu'il faut. Chaque semaine, on a dû se voir une fois ou un truc comme ça, ou des fois c'est des appels téléphoniques aussi. Là notamment on est chez toi, enfin voilà pour l'interview, donc c'est vraiment super sympa d'ailleurs, merci aussi. Et c'est vrai que voilà, il y a ce côté humain aussi que vraiment qu'on ne retrouve pas avec l'avocat, tout simplement. Enfin, c'est pas pareil quoi. Et vraiment moi je conseille à tout le monde, enfin en tout cas qui vit ce genre de choses là, de se tourner vers un syndicat d'abord, bon en l'occurrence la CGT, hein, clairement moi c'est vous qui m'avez aidé, donc je peux que parler de vous. Et voilà, après c'est vrai que moi c'est vous qui m'avez dirigé aussi vers un avocat avec qui déjà vous aviez alors effectivement, parce que donc il y a eu donc une nouvelle réglementation, il y a eu une attaque donc sur le conseil des prud'hommes, et avant donc en tant que CGT nous faisions de la défense également, d'accord. Maintenant cette défense et le droit en lui-même ayant énormément évolué, si donc un délégué syndical, un défenseur syndical devait donc prendre en main un dossier, ça serait donc des journées et des nuits sans sommeil pour monter le dossier. Et en plus, il se retrouverait confronté quand même avec des hommes de loi. Il faut savoir que les avocats vivent avec le code du travail entre les mains, mais en même temps avec toute la jurisprudence. On n'a pas toutes ces connaissances en tant que défenseur syndical pour assurer, pour bien assurer donc une défense de salariés. D'autant plus que maintenant, le délégué syndical qui est nommé pour la défense des salariés, alors qu'avant, pour aller en appel, il devait
laisser les mains à un avocat, alors qu'aujourd'hui, s'il prend un dossier en main, il doit aller également jusqu'à l'appel. Et en appel, on sait on tombe sur des juges professionnels, 3 juges professionnels. D'accord. Là, concernant le Conseil des prud'hommes, on est sur un bureau de jugement qui est composé de 2 employeurs 50-50. 2 employeurs et 2 conseillers prud'hommes salariés. D'accord. Bon, du coup, c'est vrai que c'est intéressant aussi de passer par vous parce que clairement, vous allez négocier des choses aussi avec des cabinets d'avocats. Donc, il y a déjà un package tout fait, un forfait, on va dire, avec un premier entretien gratuit. Tout à fait, on a une convention qui est signée avec un cabinet d'avocats où on a négocié le premier entretien avec l'avocat gratuit et puis et la défense, on a quand même négocié un tarif quand même préférentiel puisque dans un cabinet d'avocats lambda, on va être sur une affaire prud'homale, on va être entre 2500 et 3000 euros. D'accord, s'il n'y a pas de protection juridique. D'accord. Par contre, nous on a négocié à 1800 euros TTC. Donc on est sensiblement à 50%. Ouais, non, c'est clair. Non mais ouais, pour le coup c'est vraiment bien et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire là clairement pour que les gens se rendent compte aussi. Certes, il y a aussi l'aspect de l'avocat pris en compte et tout avec un tarif préférentiel et tout ça. D'accord, bah écoute, merci. Le mot de la fin peut-être, je te le laisse. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la CGT ? Il faut savoir que la CGT, c'est pour moi le seul syndicat qui est en capacité de défendre tous les salariés, quels qu'ils soient. Et si bien souvent on nous accuse d'être des gueuleurs et de ne pas signer, c'est parce que ça va à l'encontre de nos objectifs qui est le changement de société. Voilà. Non, je pense que le côté humain prend le dessus surtout. Et puis la suppression de ce monde de milliardaires qui gravitent autour de nous et qui profitent de tout salarié. Oh là là. Bon, en tout cas, on retiendra ça. Merci beaucoup, merci à toi. J'espère que la vidéo vous intéressera clairement. N'hésitez pas à aller voir le syndicat, la CGT. Moi, clairement, je suis complètement avec vous, ça, tu le sais déjà. Donc voilà.